Mathieu Daguenet, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes à la tête d'une nouvelle start-up, un nouveau projet, Little Sister, l'anti-Big Brother, mais c'est aussi peut-être la petite sœur de Vectory, votre ancienne start-up. Quelle est la genèse de ce projet ? C'est vrai que l'idée, elle est assez ancienne, de pouvoir faire un Internet, des technologies avec des valeurs européennes qui sont à la fois performantes et respectueuses des utilisateurs. C'était un peu la philosophie qu'on avait déjà chez Vectory. L'enjeu avec Little Sister, effectivement, c'est d'aller beaucoup plus loin, de ne pas le faire à l'échelle d'une société, mais de créer le Little Sister Score, un indice qui peut poser une norme pour toute une industrie, pour un marché, pour les utilisateurs, pour des sociétés technologiques, pour des grands annonceurs. Et donc on va croire plus loin dans cette notion de numérique responsable, car l'objectif de Little Sister, c'est vraiment d'accompagner citoyens et entreprises vers un numérique responsable et créateur de valeur. On assume aussi les deux, c'est-à-dire la performance et le respect. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les agences de rating qui sont très, très puissantes dans l'univers financier ? Quel sera le modèle économique concrètement de Little Sister et que donnent ces premiers mois d'activité ? Tout à fait, donc on a été créé il y a plus d'un an. L'activité commerciale a démarré en janvier de cette année et donc on crée un score, un indice dans lequel il y a plus de 2000 sociétés, services numériques qui vont de Facebook en passant par plein d'autres marques qui ont été scorées. On a une technologie qui scrape le web, qui lit en langage naturel l'ensemble des textes juridiques, qui va vérifier comment agissent les cookies, les trackers sur certains sites, qui va faire des tests de sécurité sur énormément d'environnements, où sont localisées les données, sous quel type de technologie. Et donc tout ça c'est restitué après de manière formalisée pour une entreprise pour que ce soit exploitable auprès des différents services. Mais il y a également le fait d'utiliser le badge Little Sister quand on a une super note, un peu comme un badge sur un produit en grande consommation. J'ai A, j'ai B, l'utilisateur va être plus enclin de partager ces données à une entreprise qui est bien notée. Et c'est là l'intérêt, c'est-à-dire de voir que on peut aussi améliorer les taux d'opt-in quand on a bien fait les choses et fait les bons investissements, et que finalement on n'est pas là pour contraindre le partage des données, mais le rendre encore plus accessible à ceux qui ont fait ces efforts-là. La donnée, c'est souvent présenté comme le pétrole de l'économie numérique, le pétrole du 21e siècle. Quel équilibre on doit avoir aujourd'hui entre exploitation de cette donnée et protection ? On n'est vraiment pas des ayatollahs de la donnée au sens où on pense que ça crée beaucoup de valeur, que c'est très utile. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que c'est ceux qui respectent moins les utilisateurs, qui collectent le plus de données, et ceux qui font le plus d'efforts, qui en ont moins accès. Donc on veut inverser ça. Dans le clin d'œil de l'antithèse de Big Brother, c'est justement de permettre à énormément d'acteurs d'exister, et pas que des très gros avec des positions hégémoniques, et que ces acteurs qui existent, ce sont des acteurs vertueux, des acteurs qui disent clairement ce qu'ils font avec les données, comment ils les utilisent, comment ils les sécurisent, à qui ils les partagent, est-ce qu'ils ont des chartes éthiques, ils ont une charte de transparence. Donc pour nous, c'est ceux qui sont vertueux, qui doivent avoir accès aux données et pas l'inverse. Et aussi, c'est de rendre accessible un sujet qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué quand on voit une pop-up en tant qu'utilisateur de comprendre ce que c'est une finalité, de comprendre toutes ces technologies. Via le score, il y a aussi l'intention de dire, regardez, il y a un feu vert, il y a un feu orange ou rouge, et de commencer aussi à redonner le pouvoir à l'utilisateur en lui permettant de se dire, effectivement, quand j'accepte et que je fais un choix, je choisis aussi à qui je veux donner mon argent, quel type d'internet je veux créer, quel type de société. Et donc là-dessus, on est assez souverain à l'échelle française et européenne aussi. Et on veut que les utilisateurs puissent s'orienter vers ce service-là, qui ont des valeurs européennes et qui respectent plus les utilisateurs que des sociétés étrangères et qui ont des cadres et des normes un peu différentes.